Ajaccio, équipe difficile à manœuvrer pour le PSG. 0-0, tels étaient les scores lors des deux matchs la saison dernière. Et Ajaccio qui pose une nouvelle fois des problèmes aux Parisiens dès la 9e minute de jeu avec cette frappe enroulée de Benoît Pedretti qui trompe Salvatore Sirigu. C'était l'unique tir cadré des Ajacciens lors de cette partie. Au contraire, le PSG aura tenté sa chance à 36 reprises pour un seul but. L'œuvre d'Edinson Cavani, l'Uruguayen El Matador, marque son premier but en Ligue 1. Un crochet pied droit, une frappe pied gauche, impeccable pour battre l'imbattable Memo Ochoa. Lyon mené au score dès la 3e minute de jeu à Sochaux avec ce penalty de Riyad Boudbouz, mais l'OL a de la ressource grâce à sa jeunesse. Le premier but en Ligue 1 de Yacine Benzia, bien servi par Clément Grenier. Benzia buteur, Benzia passeur pour Alexandre Lacazette. Le 3e but de la saison pour Alexandre Lacazette qui égale son total de l'année dernière. Et l'on retrouve les hommes en forme en la personne de Yohan Gourcuff. 2e but en 2 matchs avec une autre passe décisive de Benzia. Marseille également en réussite avec une 2e victoire en 2 matchs avec toujours ses hommes en forme. André-Pierre Gignac, comme l'année dernière, Dédé Gignac se montre décisif avec cette frappe du gauche. Le succès olympien sera parachevé par Dimitri Payet avec son 3e but en 2 matchs. Une frappe du gauche, 2 victoires en 2 matchs pour l'OL. Monaco également termine cette 2e journée avec un total de 6 points. Avec une victoire 4-1 face à Montpellier. Le premier but est inscrit par Falcao sur penalty. Égalisation de Victor Hugo Montagno. Et ensuite le récital Emmanuel Rivière. Son premier but juste avant la mi-temps. Le second marqué du genou à la réception de ce coup de pied arrêté de Yannick Ferreira Carrasco. C'est le 3e but de la saison pour Rivière. Et 4e but grâce à ce triplé. Score final 4-1 pour l'ASM. Saint-Etienne également fait partie de ces équipes à avoir remporté ses 2 premiers matchs après un court succès 1-0 à Ajaccio. Le but de Lemoine suffit au bonheur des Stéphanois pour battre Guingamp. Reims réagit bien après sa défaite à Rennes. Le premier but est inscrit par Mats Albach, le milieu de terrain danois. Le 2e but est superbe, inscrit par Christopher Glombard qui ne laisse aucune chance au gardien nigérian Vincent Enyama. Et à 2 minutes de la fin, Lille va réduire la marque par Marco Baccia. Score final 2-1 pour Reims. Dans un stade duré à huis clos, l'OGC Nice se rattrape de sa claque subie à Lyon 4-0 en venant à bout de Rennes 2-1 grâce à la première réalisation de Dario Zvitanic. L'égalisation rennaise est signée Nelson Oliveira, la recrue portugaise du stade rennais. Et nouvelle erreur défensive des Rennais qui profitent à Jérémy Pied. Nice s'impose 2-1. Toulouse et Bordeaux se retrouvent dans ce derby au stadium. Les deux formations s'étaient inclinées lors de la première journée. C'est Bordeaux qui ouvre la marque grâce à son inévitable buteur Cheikh Diabaté. La réaction et l'égalisation est signée Eden Benbassat, un but partout. Derby breton cette fois-ci avec le FC Nantes qui ouvre la marque contre Lorient. Le centre-tir de Végnot touche le poteau et ricoche dans le dos de Fabien Audard. L'égalisation est signée Vincent Aboubakar. Le Camerounais, l'ancien de Valenciennes, profite de cette belle passe décisive de Maxime Baka. Et le but de la victoire sera signé Jérémy Aliadière pour le 2-1. Bastia à domicile redevient intraitable avec le premier but sous ses nouvelles couleurs de Gianni Bruno, le joueur prêté par Lille. Et enfin, bien servi par Yatabaré, marque le but du 2-0. VA chute après sa victoire lors de la première journée.
27 buts au total ont été inscrits lors de cette deuxième journée avec la victoire à l'extérieur de Lyon à Sochaux. Marseille s'impose contre Evian, tout comme Bastia face à Valenciennes. Le carton de Monaco contre Montpellier. PSG un partout face à Ajaccio. Les incidences au classement, 4 équipes ont remporté leurs 2 premiers matchs. Lyon, Monaco, Marseille et Saint-Etienne. Dans la deuxième moitié, seul Guingamp a chuté à 2 reprises. Le PSG capitalise 2 points en 2 journées. Bastia et Nice sont juste devant le PSG à la 11e et 12e place. La prochaine journée débute le vendredi 23 août avec Monaco qui reçoit Toulouse, Valenciennes, Marseille le samedi, Lille, Saint-Etienne le dimanche et enfin en clôture Nantes contre le PSG.